La zone n'a pas d'activité propre pour le sport, développer le sport dans cette zone-là. Il y a 8 pays, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Comme vous le savez, dans le temps, nous avions des activités qu'on appelait tournois de solidarité. Et tout ça, ça s'est estompé parce que les gouvernants n'ont pas mis les moyens à la disposition des fédérations, des différentes fédérations, pour continuer ces jeux-là. Et grâce à ces jeux, on se connaissait tous. C'était des activités propres à la zone pour un peu développer le sport. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Les gens disent souvent que c'est le manque de moyens, mais je pense que c'est le manque d'initiative aussi. C'est ça qui nous a poussé à dire que, au lieu que les pays la sautent de leur pays vers les grandes compétitions qui regroupent au niveau continental ou mondial, c'est mieux qu'on s'essaie entre nous, qu'on essaie de voir si on peut initier les compétitions dans la zone pour assembler non seulement et aussi susciter des performances. C'est pourquoi l'idée est venue de voir si, à l'image donc de ces jeux de solidarité qu'on organisait avant, on ne pouvait pas faire des compétitions pareilles. Mais comme vous le savez, quoi qu'on dise, le manque de moyens là est dans, qu'on est obligé de limiter pour le moment le nombre de sports qui participent. C'est pour ça que nous avons voulu favoriser donc la jeune féminine par les sports collectifs. Peut-être que d'aventure, si Dieu nous donne les moyens, on va intégrer d'autres sports et au fur et à mesure, ça va être une grande compétition pour la zone. Je suis entraîneur équipe nationale féminine senior A du Bénin. L'objectif pour nous, c'est d'abord la participation. Et après, c'est pour évaluer en réalité ce que nous avons pu faire jusque-là. On a beaucoup de matchs à jouer, donc il faut jouer match après match, essayer de faire tout ce qui est de son possible pour rester collé. Rester collé pour nous, c'est ne pas perdre les matchs aussi facilement, c'est de tout faire pour être quand même sur le podium, si possible. Le Bénin est en train de faire du 3 contre 3 déjà, ça fait un moment. Et il y a beaucoup d'expériences qui sont déjà acquis dans ce domaine-là déjà. Donc ces filles-là que nous avons sélectionnées, qui sont venues pour faire ce tournoi, sont des filles qui sont expérimentées, qui ont participé déjà à plusieurs compétitions internationales 3 contre 3 pour le Bénin et qui ont aidé même le Bénin à upgrader son ranking. Donc du coup, comme on l'a dit, comme on l'a fait en Égypte, nous ne sommes pas venus ici comme des outsiders. Nous sommes venus pour gagner, pour montrer que nous sommes en train de faire un très grand travail au niveau du 3 contre 3. Ma satisfaction découle de la satisfaction des athlètes. J'ai remarqué que les athlètes sont contents. À la fin des Jeux, tout le monde était content, même ceux qui ont perdu. C'est pour dire que ce n'est pas seulement la victoire qui compte, mais le fait de se retrouver comme ça, ça fait des amitiés, ça donne tout à la fois. Donc je suis satisfait. Satisfait d'abord par l'organisation de ces Jeux-là, parce que c'est depuis l'année passée qu'on a tenté de faire ces Jeux, mais ça n'a pas eu lieu.
On a insisté, je dis qu'il ne fallait pas que mon mandat finisse sans qu'on ne commence ces Jeux-là. Ça sera une porte ouverte que personne n'osera refermer. C'est pour ça qu'on a tout fait pour que ça se passe maintenant. Donc, du point de vue organisation, c'est vrai. Quelquefois, on a constaté des imperfections, mais c'est normal. C'est les premiers Jeux. Tout le monde doit apprendre. Tous ceux qui sont venus là, s'ils sont candidats pour organiser, doivent s'inspirer de ces Jeux-là, corriger les erreurs et rendre perfectibles donc, ces Jeux. Donc, voilà donc une satisfaction. Tirons des leçons de ce qui s'est passé. Essayons de progresser. Du point de vue des pays, j'ai des échos. Il y a beaucoup qui ont vu ça à la télé, ils sont contents. Je pense que d'aventure, si nous demandons des sponsors, je pense que normalement, ça ne devait pas poser problème. Ça ne devrait pas poser problème parce que les gens ont vu l'impact que ça a joué sur le monde sportif. Je pense qu'ils vont adhérer fortement. Et bientôt, quand nous allons nous voir au niveau de Paris, pendant les Jeux Olympiques, on va se retrouver et puis susciter une candidature pour voir quel pays va pouvoir organiser ça. Moi, je fonde l'espoir que les États vont soutenir les comités là pour pouvoir organiser ces Jeux-là, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont soutenu, le Burkina a soutenu ses athlètes. Je ne suis pas sûr que ce soit partout la même chose. Donc voilà, il faut qu'on prenne du temps pour voir les possibilités qu'offre chaque pays avant de s'engager. La prochaine édition, là, soit on laisse un peu les sports collectifs et on passe au sport de combat, ou on ajoute au fur et à mesure, selon les moyens. Parce que il ne faut pas qu'on se fasse réprimer par les autres sportifs. Tout le monde est concerné. Donc nous verrons dans quelle mesure on va intégrer d'autres sports, comme le cyclisme par exemple, qui attire beaucoup de monde. Donc voilà un peu le rôle du sport. Au-delà de la performance que nous recherchons, le sport là est un vecteur de paix. Donc faisons en sorte que cela reste perdu.